Bienvenue, cher ami. C'est un précieux moment de connexion que nous partageons ici, un instant pour nous tourner vers Dieu et chercher sa guidance. Aujourd'hui, je vous invite à nous plonger dans une prière inspirée des psaumes 91 et 23, deux passages puissants qui évoquent la protection divine, spécialement pour notre famille et nos enfants. Avant de commencer, je vous encourage à mettre un j'aime et à vous abonner à notre chaîne. Cela permet à cette communauté d'amour et de foi de grandir et d'atteindre encore plus de cœurs. Les psaumes sont des cris de joie et des supplications pleines de force, nous rappelant que nous ne sommes jamais seuls. Ils appellent à la confiance, à la protection et à l'amour immuable de notre Dieu. Alors, préparez-vous à ouvrir vos cœurs et à recevoir cette prière puissante qui enveloppera votre famille de paix et de sécurité. Votre parcours spirituel commence ici et maintenant. Laissez-vous guider par cette prière. Prions ensemble. Commençons ensemble en lisant les mots réconfortants du psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Et maintenant, tournons nos cœurs vers le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me guide dans les sentiers de la righteousness à cause de son nom. Même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ta verge me rassurent. Ces paroles, chers amis, sont remplies de promesses divines et de paix. En elles, nous trouvons le soutien dont nous avons tant besoin dans les moments difficiles, et elles sont une source de lumière dans nos vies. Dans ce monde souvent tumultueux, ces versets nous rappellent que nous avons un refuge, une protection et un amour inébranlable nous entourant. Réfléchissez un instant à ce que signifie pour vous demeurer sous l'abri du Très-Haut. Cela évoque une image de sécurité et de réconfort. C'est un lieu où nous ne sommes pas seulement protégés des dangers, mais où nous sommes enveloppés d'un amour qui nous a créés et qui nous connaît intimement. Dieu, notre Père, nous assure de sa présence constante. Quand nous proclamons notre confiance en lui, nous accédons à un abri puissant qui peut nous fortifier face aux tempêtes de la vie. Un abri où nos enfants et nos familles peuvent également trouver la paix. Considérons maintenant la belle promesse du psaume 23. L'Éternel, comme notre berger. Que d'affection, d'attention et de soin cela dévoile. Comme un berger prend soin de ses brebis, Dieu prend soin de nous. Il connaît nos besoins, nos peurs et nos espoirs. Il nous conduit vers des pâturages verdoyants, signifiant qu'il pourvoit à nos besoins matériels et spirituels. Ne serait-il pas merveilleux d'apprendre à faire confiance totalement à cette guidance divine? Et que dire des moments où l'inquiétude s'empare de nous, surtout en ce qui concerne nos enfants? C'est une réalité que beaucoup d'entre nous vivent, un poids que nous portons en tant que parents ou proches. Mais ici, la parole de Dieu offre une lumière d'espoir. Elle nous rappelle que, même dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne devons pas craindre. La présence de Dieu, le soutien de son bras, est plus puissant que toute anxiété que nous pourrions éprouver. En tant que communauté, nous pouvons trouver de la force dans ces vérités. Lorsque nous prions ensemble, lorsque nous nous levons les uns pour les autres, nous renforçons notre foi collective. Cette foi est contagieuse, elle se propage et trouve refuge dans nos familles. Écrivez les noms de vos proches dans les commentaires. Qui sont ceux pour qui vous priez? Qui sont ceux que vous souhaitez voir entourés de cette protection divine? Partagez-le avec nous, car chaque nom que vous écrivez est une déclaration de foi, une mise en action de votre désir d'intercéder pour ceux que vous aimez. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Dieu marche à nos côtés et il est à nos côtés à chaque instant. Sa force coule parmi nous et nous pouvons y puiser pour encourager ceux qui nous entourent. Quand nous invoquons le nom de Jésus, quelque chose de puissant se produit. La peur doit céder la place à la foi, le désespoir à l'espoir. Rappelons-nous que même lors des épreuves,
Nous ne sommes jamais abandonnés. Il nous entend, il est à l'écoute de nos supplications, et il répond toujours selon sa sagesse infinie. Et alors que nous nous approchons de cette prière, sachez qu'elle est une clé pour ouvrir des portes. Ça va au-delà des simples mots, c'est un acte de foi, une démarche intentionnelle vers notre Créateur. Soyez assurés que chaque prière est une conversation sincère avec celui qui nous aime le plus. Cela peut transformer notre réalité, apporter le réconfort à nos âmes troublées et établir un environnement de paix pour notre famille. Pensez aux promesses que nous avons lues aujourd'hui. Elles sont là pour nous, non pas seulement pour être entendues, mais pour être vécues. Mettez-les en pratique dans votre quotidien, peut-être en récitant ces versets avec vos enfants, avant qu'ils ne s'endorment, ou en les écrivant sur des post-it et en les plaçant dans des endroits visibles de votre maison. Que ces mots de vie soient des rappels constants de la splendeur et de la profondeur de l'amour de Dieu. Alors, restez avec nous. Dans un instant, nous entrerons dans cette prière, un moment dédié à l'invocation de la protection divine sur nos vies et celle de nos proches. Ce sera l'étape la plus importante, celle où nous allons demander la couverture de notre Père céleste. Soyez réceptifs, ouvrez vos cœurs et laissez cette prière transformer votre existence. Vous êtes ici pour une raison, et Dieu a un plan pour vous aujourd'hui. Ouvrez-vous à cette promesse d'amour inconditionnel. Restons ensemble, prions avec puissance et foi et croyons que notre vie, notre famille et nos enfants bénéficieront de cette bénédiction divine. Préparez-vous. Nous allons prier et invocation la protection de Dieu et je vous assure que ce moment peut marquer une véritable différence. Continuons ensemble. Je voudrais prendre un moment pour vous encourager à interagir avec cette vidéo d'une manière qui peut vraiment faire la différence dans votre vie et celle des autres. Vous savez, chers amis, dans notre cheminement spirituel, chaque voix compte. Si vous avez été touchés par ce que nous avons partagé aujourd'hui, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Parlez-nous de votre expérience, de vos pensées. Peut-être qu'une prière pour un proche vous a traversé l'esprit en écoutant. C'est le moment parfait pour l'écrire ici. Ainsi, non seulement vous pourrez cultiver votre propre foi, mais vous aurez aussi l'opportunité d'encourager ceux qui lisent votre message. Si vous voyez un commentaire d'un autre membre de notre communauté, pourquoi ne pas prendre un instant pour y répondre? Partagez votre propre histoire ou vos conseils, car ces échanges peuvent apporter tant de réconfort et de lumière. Imaginez un instant, une personne à qui vous répondez, se sentant encouragée par vos mots, se rendant compte qu'elle n'est pas seule dans son combat. Cela peut être si précieux. Je vous invite également à aimer cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. Chaque j'aime est un signe que vous croyez en la puissance de la prière et que vous voulez que d'autres découvrent cette bénédiction. En vous abonnant, vous faites partie d'une belle communauté qui se soutient, se prie les uns pour les autres, et c'est un cadeau que nous nous offrons mutuellement. N'oubliez pas que chaque interaction peut avoir un impact bien plus grand que ce que nous pouvons voir. Alors, engagez-vous, partagez la lumière et l'amour que Dieu vous offre. Ensemble, fortifions notre foi et contribuons à créer un environnement de soutien et de protection. Chaque mot compte et chaque prière fait une différence. Continuons ensemble dans cette belle aventure. Avant de nous lancer dans ce moment puissant de prière, je vous invite à prendre un instant pour vous préparer spirituellement. Chers amis, trouvez un endroit calme où vous pourrez vous recueillir. Si vous le souhaitez, procurez-vous un verre d'eau. Nous allons bénir cette eau durant notre prière et elle deviendra un symbole de purification et de guérison pour vous et vos proches. L'eau est un élément vital, tout comme la prière. Elle peut symboliser la vie, la renaissance et le rafraîchissement de notre esprit. Alors, j'encourage chacun d'entre vous à avoir votre verre d'eau à portée de main. Pendant que vous le préparez, pensez à vos intentions. Qui voulez-vous prier pour aujourd'hui? Qui dans votre vie a besoin de cette bénédiction? Visualisez-les et laissez votre cœur se remplir d'amour et de foi. Sachez que dans un instant, nous allons invoquer la protection et la grâce de Dieu sur cette eau. En buvant,
Vous pouvez faire entrer en vous cette énergie divine et cette force que nous demanderons ensemble. Prenez le temps qu'il vous faut pour vous installer, pour vous recentrer. Préparez votre cœur à recevoir ce que Dieu a pour vous aujourd'hui. Ce moment de prière est un moment sacré et votre engagement est essentiel. Alors, à présent, mettez-vous dans l'esprit de prière et de méditation, car nous allons plonger ensemble dans cette belle communion avec notre Créateur. Seigneur Dieu, notre Père bien-aimé, nous nous rassemblons devant toi en ce moment avec des cœurs pleins d'amour et d'espoir. Nous venons chercher refuge sous l'abri de ta présence, comme tu le promets dans le psaume 91. Tu es notre refuge et notre forteresse, notre Dieu en qui nous plaçons toute notre confiance. Nous voulons te remercier pour cette protection infinie que tu nous offres chaque jour. Seigneur, en ce moment, nous voulons te donner toute notre inquiétude et nos peurs. Tu sais combien le monde peut être troublant, combien il est facile de se laisser submerger par l'incertitude et l'anxiété. Mais nous savons que, même dans la vallée de l'ombre de la mort, nous n'avons rien à craindre, car tu es avec nous. Ta houlette et ta verge nous rassurent. En ce jour, nous savons que nous ne faisons pas face à ces luttes seuls. Tu es là, au milieu de nos tempêtes, nous guidant avec amour et sagesse. J'implore ta bénédiction sur chaque personne qui s'unit à nous dans la prière aujourd'hui. Seigneur, que chacun qui écoute ou qui participe retrouve en toi la paix et la sécurité. Que cette prière atteigne les cœurs fatigués, les âmes blessées et ceux qui se retrouvent perdus dans un monde d'incertitude. Donne-leur la certitude que ta main est tendue vers eux, qu'ils peuvent saisir cette promesse de protection. À chaque instant, Seigneur, nous voulons nous rappeler de ta promesse. Dans le psaume 91, tu dis que toi, tu délivreras celui qui s'attache à toi des pièges et des fléaux. Seigneur, nous te demandons de nous libérer des pièges qui peuvent nous emprisonner. Libère-nous de la peur, de la colère, de la tristesse et de toutes les pensées qui peuvent nous éloigner de ta lumière. Que ton Saint-Esprit descende sur nous, nous remplisse de clarté, d'amour et de paix. Père, nous te prions également pour nos enfants, pour notre famille. Nous t'apportons leurs noms devant toi, un par un, sachant que tu les connais par leur nom et que tu les aimes infiniment. Mon Dieu, protège-les de tout mal, remplis leur cœur d'une foi inébranlable et donne-leur la force de marcher dans ta lumière. Que leur chemin soit éclairé par ta divine sagesse, que même lorsqu'ils seront confrontés à l'adversité, ils puissent sentir ta présence bienveillante à leur côté. Seigneur, aide-nous en tant que parents, amis, et guide à être des exemples de ta bonté. Fais que nous puissions bénir nos enfants, leur transmettre l'enseignement de ta parole, afin qu'ils marchent selon tes voies et s'appuient sur la promesse que tu es leur berger. Que, comme tu l'as dit dans le psaume 23, ils ne manquent de rien, que tu les conduises vers des eaux paisibles et que leur âme soit restaurée. Que chaque foyer représenté ici soit un lieu d'amour, de joie et de paix, empli de ta présence. Saint Dieu, pendant cette prière, nous voulons également penser à ceux qui sont dans le besoin. Donne-leur la force d'affronter les défis de la vie et ouvre des portes de bénédiction pour eux. Que ceux qui sont malades soient guéris, ceux qui sont tristes retrouvent la joie et ceux qui se sentent perdus trouveront la direction. Nous appelons ta grâce sur chaque situation et chaque cœur lourd. En toi, nous plaçons notre foi, sachant que tu es le Dieu qui pourvoit à nos besoins. Alors que nous continuons notre cheminement, Seigneur, aide-nous à nous rappeler que nous sommes ton peuple et que tu es notre Dieu. Que nous puissions toujours chercher à demeurer dans ta présence, à écouter ta voix et à marcher selon ta volonté. Accorde-nous cette sagesse dont nous avons besoin pour discerner le bon chemin à prendre et pour vivre selon tes enseignements. Que chaque pas que nous faisons soit guidé par toi. Nous te remercions, Seigneur, pour ta bonté infinie, pour ton amour inconditionnel. Nous savons que même les moments les plus sombres peuvent être éclairés par ta lumière. Que ta présence soit notre force et notre guide. Que nos vies soient des témoignages de ta fidélité, des lumières dans ce monde, des ambassadeurs de ta parole. Alors que nous nous rapprochons de la fin de cette prière,
Père, nous voulons prendre un moment pour te louer. Louons-toi pour toutes les bénédictions que tu nous as déjà données, pour tous les miracles que nous avons vécus, visibles et invisibles. Car au-delà des épreuves, nous savons que chaque petite victoire est une preuve de ta main agissante. Seigneur, nous voulons aussi prendre un moment pour demander pardon. Pardon pour les instants où nous avons douté de ta promesse, où nous avons laissé nos craintes prendre le dessus. Pardonne-nous pour nos moments d'angoisse quand nous devrions nous tourner vers toi avec confiance. Purifie notre cœur et renouvelle notre esprit, Seigneur. Fais de nous des instruments de paix, des vecteurs d'amour et des témoins de ta grâce. Dieu fidèle, nous attendons de tes nouvelles, car nous savons que tu es toujours à l'œuvre, que nos cœurs soient ouverts et réceptifs à ton esprit. Laisse chaque parole de cette prière résonner dans nos vies et dans celles de ceux pour qui nous prions. Que cette protection que nous sollicitons ne soit pas seulement pour nous, mais pour tous ceux qui nous entourent, pour notre famille, nos amis, et même ceux que nous n'avons pas encore rencontrés. Nous plaçons notre confiance entière en toi. Nous t'adorons pour qui tu es, le Tout-Puissant, notre berger, notre abri, celui qui ne nous abandonne jamais. À travers les épreuves et les joies, nous te louons, car tu es notre Dieu. Que nos vies soient toujours remplies de la reconnaissance de ta grâce infinie. Alors je t'invite, cher ami, à prendre un moment pour lever vos intentions vers le ciel. Élève ton cœur et tes désirs vers Dieu. Que ce soit pour ta famille, pour un voisin, un ami, ou même pour toi-même, n'hésite pas à le partager avec lui. Énonçons ensemble ces prières dans la foi, sachant que notre engagement commun peut apporter une transformation puissante et divine. Seigneur bien-aimé, au moment où nous allons conclure cette prière, nous tenons à te remercier pour la possibilité de communier avec toi. Malgré la distance physique, nous savons que le Saint-Esprit nous unit. Que notre union dans la prière soit une source de soins et d'encouragement pour chacun d'entre nous. Alors que nous nous apprêtons à boire cette eau que nous avons préparée, que celle-ci soit pour nous un symbole de ta bénédiction. Que chaque gorgée que nous prenons nous rappelle que nous sommes nourris par ta sagesse, que nous pouvons trouver la paix en toi. Que cette eau, bénie par notre prière et notre foi, apporte guérison et réconfort à notre vie. Merci Seigneur, pour cette opportunité de prier ensemble. Merci pour ton amour, ta grâce et la certitude que nous ne sommes jamais seuls. Au nom de Jésus, notre Sauveur, nous prions. Amen. Chers amis, alors que nous arrivons à la fin de ce moment précieux passé ensemble, je veux vous remercier du fond du cœur pour votre présence et votre participation. C'est un réel bonheur d'avoir pu prier ensemble et de ressentir cette communion qui nous unit tous, chaque âme présente, dans cette quête de réconfort et de lumière. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de boire l'eau bénie que nous avons préparée, je vous encourage à le faire maintenant. Prenez un instant pour savourer chaque goutte et rappelez-vous qu'en y buvant, vous recevez une bénédiction divine. Que cette eau soit pour vous un symbole puissant de la protection et de la paix que Dieu désire vous offrir. Elle représente l'amour inconditionnel de notre Père, un amour qui purifie et restaure. Je tiens également à souligner l'importance de faire partie de cette belle chaîne de prière. En vous abonnant à notre chaîne, vous vous engagez à participer à ce travail de foi, à recevoir chaque jour une nouvelle méditation et à vous connecter avec d'autres âmes en quête de réconfort et de soutien. Ensemble, nous formons une équipe, unie par la prière et l'amour du Christ. Chaque fois que vous partagez cette prière avec vos proches, vous leur offrez la possibilité de recevoir cette bénédiction, d'être touchés par la grâce de Dieu. Pensez à vos amis, votre famille, ceux qui ont besoin d'un petit coup de pouce spirituel. Partager une prière peut être un cadeau inestimable, un réconfort pour ceux qui se sentent perdus ou inquiets. Rappelez-vous, chers amis, que votre voix est précieuse et que chaque prière compte. Engagez-vous à écrire les noms de vos proches dans les commentaires. Priez pour eux avec nous et regardez la magie de la prière transformer des vies. Chaque interaction, chaque mot peut faire une différence non seulement dans votre vie, mais aussi dans celle de ceux qui vous entourent.
Avant de nous quitter, gardez à l'esprit la promesse du psaume 91 et du psaume 23. Que votre cœur soit empli de paix, sachant que vous êtes sous la protection divine, que Dieu est votre berger et que rien ne vous manque. Il marchera avec vous, vous guidant à travers les défis, vous offrant cette paix que le monde ne peut pas donner. Merci encore pour votre temps, votre attention et votre foi partagée. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous garde sous son aile protectrice. Je vous souhaite une journée remplie de lumière, d'amour et de joie. Rappelez-vous que nous sommes ici, ensemble, unis par la foi et prêts à prier les uns pour les autres. À bientôt et que la paix de Dieu soit avec vous tous.